Voilà un peu des fonctions de ces noms aujourd'hui que nous repoussons pour leur sens. Le jeune Bamana du XXIe siècle, qui par exemple occupe une fonction dérisoire au Parlement des enfants, un poste dérisoire dans ces institutions négrophobes. Aujourd'hui, c'est ça mal à l'aise de porter le nom de Sununkun ou de Nyamato. Il n'a pas ce cran, cette force psychologique d'affronter les railleries de ses camarades de classe. C'est parce que le parent n'a pas su jouer son rôle de transmission, de canal de transmission entre l'ancêtre qui a porté ces noms, les circonstances qui ont suscité ces noms. Alors là, on prend comme ça un nom, on l'attribue à l'enfant. Si ce n'est au pire un nom d'emprunt de nos détracteurs arabo-musulmans ou judéo-chrétiens. Voilà maintenant quelques fonctions, quelques raisons de nomination, quelques raisons qui poussent à donner tel ou tel nom en milieu kamite authentique Bamana, Soninké ou Malinké. Nous allons maintenant nous focaliser sur les différentes fonctions du processus de la nomination. Attribuer un nom, ça permet de jouer, d'accomplir une fonction sociale. Un individu à travers son nom est un élément, est un maillon de la chaîne sociale. Il a une partition à jouer. Le nom chez nous est à la base du concept de Sinankunya. Ça, c'est une fonction sociale du nom. Le ou la Sinankunya, ça veut dire la parenté à plaisanterie, qui aujourd'hui est connu comme étant un des agents, un des éléments stabilisateurs des conflits sociaux de chez nous. La Sinankunya permet d'équilibrer les tensions sociales. C'est par le nom que la Sinankunya a été établie. Le nom, c'est aussi une hiérarchisation. La hiérarchisation. Prenons par exemple au temps de l'Empire du Mandé. Les noms Keïta étaient les clans dirigeants, étaient appelés à diriger. Un Keïta ne s'occupait pas des métiers de la forge. Un Keïta ne devenait pas un généalogiste, un djeli, un founé, un noumou. Un Keïta était installé dans ce rôle-là à travers son nom de clan, son nom de famille, son patronyme ancestral. Il en était de même des Koulibaly à Ségou, quand les Koulibaly régnaient. Il en était de même des Diarra dans le royaume Bambara de Ségou, quand les Diarra sont arrivés à régner. Il en était de même depuis longtemps, depuis l'Empire du Ghana, avec les Cissé, qui étaient les clans dirigeants de l'Empire du Ghana. Il en est de même de ces noms-là, qui, une fois qu'on les dise, sont appelés à s'occuper du métier des forges, qui étaient appelés à être des gardiens du temple sacré. Le nom de famille Fané, par exemple, Fané. Voici un nom de famille qui n'est pas appelé à jouer d'autres rôles, qui a un seul rôle unique. Il est le Noumou par excellence. Le Noumou qui a été vulgairement défini comme étant le forgeron, mais qui va au-delà, la fonction de Noumou va au-delà des métiers de la forge. Le Noumou, c'est le gardien des mystères de la cité. C'est lui qui s'occupe de l'école initiatique des enfants, en commençant par la circoncision.
Il y a le Kouyaté, qui n'est appelé à jouer d'autres fonctions que la fonction de djeli dans la société mandingue. Kouyaté, qui veut dire en bamana, Kodjate, Ko, l'événement, les circonstances, les rassemblements. Djate ne peut pas être heureux, aucun événement ne peut être heureux sans la présence de ces gens-là, le Kodjate. Ni était Kodjate. Voilà quelques exemples qui sont très nombreux. Le temps d'une vidéo ne suffirait pas. Peut-être à votre demande, on va s'appesantir sur ces fonctions-là, point par point, dans les jours à venir, dans les vidéos à venir, pour vous faire ressortir des fonctions sociales du nom. À côté de ces fonctions sociales, alors là, nous avons de ces fonctions qui sont typiquement initiatiques. La fonction du nom, la procédure, les processus de nomination chez nous en milieu Bamana, en milieu Bamana, sont aussi initiatiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a que des noms qui font vibrer les entités invisibles. Il y a de ces noms, une fois prononcés, font vibrer les hôtels. Il y a de ces noms, de ces entités invisibles qui suffisent à guérir de tel ou tel mot. Il y a de ces noms qui sont incrustés dans nos formules sacrées qu'on appelle les clichés. Sans ces noms-là, il n'y a pas de formule sacrée. Il y a de ces noms qui entrent dans la procédure de louanges, de remerciements, ou même des rites magiques. Sans ces noms-là, il n'y a pas de rites magiques. Il y a de ces noms, sans eux, il n'y a pas de géomancie proprement dit. Dites-moi bala, bala sabali bala kunubali. Donc, on furokoro kanjo. Voici des noms d'ancêtres qui ont vécu ici, en milieu Bamana du Beledougou ou du Djitoumou aujourd'hui, qui font opérer les miracles, la magie de la géomancie. Ça, c'est la fonction initiatique du nom. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ces paramètres qui ont été pris en compte dans le processus du baptême en milieu Kamit, Soniké en milieu Kamit, Bamana en milieu Kamit, Malinké. Un nom, c'est un condensé spirituel que porte un individu. C'est une base de données qui plonge ses origines dans le brouillard du temps. Le nom, c'est un canal de connexion aux ancêtres méritants. Le nom, c'est une alliance qui lie le clan à ses génies titulaires. Le nom, on ne saurait le dire. Le nom est une magie. Le nom est une science. Mes sœurs, mes frères, en guise de conclusion, juste un appel. Un appel à la réappropriation. Je vous lance un appel à la récupération de nos noms authentiques. Ce n'est pas impossible. Aujourd'hui, grand merci aux ancêtres méritants. La dissidence Kamit, la dissidence Bamana, aidée en cela par la grâce des ancêtres méritants, est aujourd'hui active chez nous dans l'enclos colonial français du Mali. Cette dissidence, symbolisée et représentée par Maya Blon aujourd'hui,
détient les répertoires authentiques des noms bamana, de beaucoup de noms malinké et de beaucoup de noms soninké. Nous vous réitérons notre disponibilité pour toutes nos sœurs, nos épouses surtout, nos mères désireuses d'attribuer un nom authentique, un nom qui a le pouvoir de vibrer dans le couloir des temps jusqu'à nos ancêtres méritants. Venez à nous, demandez, contactez Maya Blon pour enfin opérer cette reconnexion impérieuse à travers l'attribution des noms authentiques de nos répertoires ancestraux. Convenez avec moi aujourd'hui du désastre qu'est l'emprunt des noms exogènes, l'emprunt fait à ces noms d'autres obédiences, d'autres idéologies, hostiles à notre redéploiement même, hostiles à notre reconnaissance même en tant qu'individu, la renaissance de notre communauté en tant qu'une communauté humaine. Comment devrons-nous emprunter ces noms-là, dont le seul objectif est notre effacement total de la surface de la terre en tant qu'être pensant, en tant qu'individu raisonnant? Voilà ma vidéo que j'ai voulu faire en diverses séquences pour pouvoir alléger le visionnage, pour pouvoir alléger le temps, la durée de téléchargement, pour pouvoir vous donner le temps de mieux comprendre les thèmes, les détails et en retour poser vos questions. Voilà pourquoi j'ai sectionné cette communication en différentes parties, en différentes petites vidéos, afin que la lecture puisse être conviviale. Voilà, je suis à votre disposition, moi et tous les membres des Maya Blon au Mali, à travers toutes nos sociétés initiatiques, à travers le bois sacré dont nous sommes aujourd'hui les canaux initiatiques. Ça veut dire dont aujourd'hui nous sommes ceux qui se sont engagés auprès de nos prêtres initiatiques, ceux qui se sont moralement engagés auprès de nos ancêtres méritants pour être les représentants de cette école initiatique-là, pour être les intermédiaires entre vous, nos sœurs, nos frères, qui aspirent à recouvrir votre spiritualité authentique au détriment de toutes ces idéologies d'oiseaux dont le seul objectif est de vous abrutir, dont le seul objectif est l'infantilisation massive de la descendance de Djabé Sissé, de la descendance de Soubagolo Diaresso, de la descendance de Nare Mari de la Nubie. Je vous remercie au nom des nôtres. Je vous remercie au nom de nos ancêtres méritants. Je vous remercie au nom de toutes nos écoles initiatiques authentiques, négro, africaines, Aouniché, Kahereke.